du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je parle à nouveau de la question autour du Cronenbourg virus. Je reviens là-dessus parce que, à un moment donné, il faut choisir, les amis, entre la foi et les foi. Les foi, pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire, avoir les foi, c'est avoir peur. J'habite en ville et je vois beaucoup de mes compatriotes se promener avec un masque autour du cou, un masque sur le menton, un masque qui pend de l'oreille. Bref, cela m'interroge. Je vois aussi que, heureusement, il y a largement plus de la moitié des personnes qui n'en mettent pas. C'est une bonne nouvelle. Nous pouvons nous en réjouir. La question que je me pose, c'est par rapport à ces personnes qui elles me font peine, parce que le masque, peut-être qu'elles n'y ont même pas réfléchi, le masque porté sur le cou, sur le menton, qui pend à l'oreille, on dirait une forme de fétichisme, vous savez, c'est le fétiche. Le fétiche qui va protéger de la maladie, de l'épidémie de peur. Donc c'est... Bon, je comprends les gens qui sont... par exemple, les gens qui ont des petits commerces, qui ont obligation de le porter, qui le portent, qui font une pause, ils le mettent sur le côté en attendant, parce qu'ils ont obligation pour ouvrir leur magasin de le porter. Ça, je comprends. Mais là, c'est pas le cas de... Il y a beaucoup de gens qui... Voilà, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, qui le portent d'une façon, voilà, comme un fétiche. Le fétiche, vous savez, c'est un gris-gris qui protège un truc où on croit que ça nous protège. Voilà. Ça, c'est vraiment, ça montre quelque chose du domaine, pardon, de la peur. Alors, je m'adresse à vous, les amis, ne gardez pas votre peur. Si vous avez encore peur de cette histoire, si vous êtes encore prisonnier de la télévision, je vous invite à donner votre peur à Jésus afin de vivre libre, de retrouver votre liberté. Rassurez-vous. Rassurez-vous, les amis. Il faut absolument vous rassurer, et il n'y en a qu'un qui peut vous rassurer, c'est notre Seigneur Jésus. Faites-lui confiance. Si vous êtes plus à l'aise à prier sa Sainte Mère, notre Mère Marie, faites-le. Allez dans une église, approchez-vous du tabernacle et dites à Jésus que vous avez peur, pour vous, je ne sais pas, pour votre famille, vos enfants. Mais ne restez pas à vous promener avec un fétiche. Le fétiche ne vous protégera de rien du tout. Il ne fait qu'entretenir votre peur. Maintenant, il faudrait se poser la question, qui a intérêt à vous faire peur?
Qui a intérêt à vous tétaniser? Certainement pas le bon Dieu. Voilà, je vous confie à Jésus, les amis, parce que c'est toi, Jésus, qui peut tout et qui porte tout. Et Jésus, je te confie ces frères et sœurs en humanité qui ont cette peur et qui se promènent avec un fétiche. Merci Jésus, merci Marie. C'est tout simple, les amis. Allez dans la première église ouverte. Alors en plus, si vous pouvez assister à une messe, c'est encore mieux. Si vous pouvez communier, venez à la messe. Venez, si vous n'y êtes pas venu depuis longtemps, eh bien revenez, c'est l'occasion. Jésus va vous libérer de cette peur. Jésus, c'est le seul, c'est le Fils de Dieu, le Fils du Père. Lui seul a le pouvoir de commander au mal de dégager. Saint Michel Archange a la mission d'écraser le mal. Marie, de son talon, écrase le serpent. Et Jésus est le seul qui commande au mal de déguerpir. Donc si vous allez à la messe et vous communiez, vous prenez son corps et son sang, le mal va partir en courant. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, celui-là aura la vie éternelle. C'est notre foi catholique. Faites confiance à Jésus, les amis. Priez. Si vous avez des amis catholiques, eh bien demandez-leur de prier pour vous afin que vous soyez libérés de la peur. Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. Voilà. Et la vérité, c'est qui à votre avis? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous lui demandez, son cœur sacré ne résistera pas une seconde à vous l'accorder. Vous lui demandez d'être libéré de cette peur qu'on vous a mis dans la tête pendant des semaines. Vous avez participé aussi en regardant des chaînes d'information, entre guillemets, information continue, des chaînes de répétition continue, où on vous a, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, fait peur, maintenu dans la peur. Tout l'inverse de Jésus. Jésus nous rassure, il nous aime. Qu'il est bon d'être aimé par toi, Jésus. Alléluia. Il y a de la place pour vous dans le cœur de Jésus, les amis. Jésus veut retrouver tous ses enfants. Venez à lui. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, a dit Jésus. Mon joug est léger. Vous savez, le joug, si vous ne savez pas ce que c'est, un joug, c'est ce qui permet de porter, de tirer du poids. Et Jésus dit, mon joug est léger. Voilà. Si c'est trop lourd pour vous, si vos difficultés sont trop lourdes, donnez-les à Jésus. Il les portera avec vous. Et ce sera du coup beaucoup plus facile puisqu'il est Dieu. Demandez à Marie, notre Sainte Mère, Reine des cieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Elle a toutes les grâces. Elle a toutes les grâces qu'elle peut demander à Jésus. Saint Joseph, qui a porté Jésus dans ses bras, demandez-lui. Tant et tant de choses simples à demander pour être libéré. Libéré de la peur. Vous savez, la peur, c'est un esprit
un esprit de peur. Bouh. Voilà. Il faut que Jésus, demander à Jésus qu'il soit chassé. C'est un esprit mauvais. Et Jésus est la lumière. Dès que Jésus arrive, l'esprit mauvais part en courant. L'esprit de peur dégage. Vade rétro Satanas. Dégagez. Jésus. Jésus est le nom le plus haut de tous les noms. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Rien que de dire le nom de Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. La peur dégage. Mais venez à la messe. Venez à la Sainte Messe, les amis. Priez Saint Michel Archange en début de messe et à la fin de la messe. Nous allons recevoir des forces. Jésus va nous donner la force de retrouver notre liberté en lui, par lui, et pour lui aussi, pour le servir. Il nous aime. Il faut quand même lui être dévoué pour aussi nous lui montrer que nous l'aimons. L'amour à sens unique, c'est pas intéressant. Jésus nous aime, nous l'aimons et nous lui posons des actes d'amour. Un petit bouquet de fleurs à la Sainte Vierge Marie, déposé dans une église. Waouh! Voilà, une offrande, une bougie, un geste, une action, quelque chose pour dire à Jésus, je t'aime Jésus, merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis et leurs proches. Maman Marie, toi l'Immaculée Conception, toi la Reine des cieux, toi qui écrases le serpent, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. S'il vous plaît, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Courage les amis, béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.